Le 10e point, c'est favoriser la participation des travailleurs à la direction de l'économie. C'était inscrit, vous l'avez vu, dans le programme du Conseil national de la résistance. Alors, je voudrais rappeler ce qui s'est passé dans les années 60 avec l'ambition manquée d'une troisième voie. L'idée d'associer davantage le personnel à la direction et au bénéfice des entreprises avait été posée par le programme du CNR. Elle avait été reprise dans les années 60, dès 1963-64. De Gaulle en parle à perfide dans le C'était de Gaulle. Et puis ensuite, après les élections présidentielles, l'élection présidentielle de 65, et après donc mai 68, il a voulu forcer l'allure sur ces questions. De Gaulle avait imaginé la participation des travailleurs comme une troisième voie entre, d'une part, le capitalisme sauvage et, d'autre part, le marxisme-léninisme. Une espèce de troisième voie typique de ce pays d'économie mixte et de juste milieu qu'a toujours été la France. Alors, ne posons pas les problèmes en termes de grands principes généraux. Je crois que ça, c'est une erreur de faire ceci. En revanche, ce qui est vrai, c'est que cette idée qui était d'avant-garde il y a 42 ans, qui a d'ailleurs été largement torpillée par Pompidou et ses commanditaires, eh bien, cette participation des travailleurs, un effort en matière d'actionnariat salarié, reprend beaucoup d'allure en 2012. Pourquoi ? Parce que l'effondrement du camp socialiste en 91 et l'effondrement qui est en cours actuellement du camp ultracapitaliste et ultralibéral en 2011-2012, eh bien, marque l'échec historique de deux pôles de la pensée économique et sociale qui ont dominé les 150 dernières années. Et donc ce double bouleversement ne peut donner envie aux générations montantes que de trouver une sorte d'alliance non conflictuelle entre le capital et le travail. D'ailleurs, je vois que beaucoup de jeunes Français, et ça c'est une évolution qui est bonne, je crois, beaucoup de jeunes Français ne rechignent moins à se faire micro-entrepreneurs, primo-entrepreneurs et à créer leur propre entreprise. C'est pourquoi je pense que l'actionnariat salarié est une solution d'avenir. En 2012, le développement de cet actionnariat salarié peut offrir de nombreux avantages pour contribuer à résoudre certains problèmes aigus de notre économie. Par exemple, lorsque les salariés représentent une part significative de l'actionnariat, ils peuvent empêcher le bradage de leur propre société ou la délocalisation de ses activités. Deuxième exemple, l'actionnariat salarié permet à l'entreprise de développer ses fonds propres. Vous savez que beaucoup d'entreprises, notamment de très nombreuses PME, ont besoin de capital pour se développer et manquent de fonds propres. Et donc, l'actionnariat salarié qui consiste à ce qu'une partie de la rémunération des salariés soit en fait investie dans l'entreprise, donc petit à petit, chaque salarié devient actionnaire grossissant de sa propre entreprise, eh bien tout ceci permet à l'entreprise de réinjecter sous forme de fonds propres une rémunération qu'elle ne verse pas à ses salariés, et donc permet à l'entreprise de se passer de l'intermédiaire des banques et des fonds spéculatifs. Donc c'est réellement quelque chose qui mérite d'être examiné de près. Par ailleurs, ça permet d'améliorer le partage de la valeur créée en faveur du personnel tout en stimulant sa créativité par une motivation accrue, surtout si la part de l'actionnariat salarié est importante dans le capital. Ça peut aussi contribuer à régler le difficile problème de succession des chefs d'entreprise, notamment de nombreuses PME qui ne trouvent pas toujours de repreneurs. Et puis, si l'entreprise est performante sur la durée, l'actionnariat salarié peut permettre aux salariés de se constituer tout au long de sa vie un capital important. Un exemple chiffré, une entreprise dont la rentabilité est de 7% en moyenne sur une longue durée, ce qui est une rentabilité normale. Vous savez que les fonds de pension exigent un minimum de 15%. Bon, mais disons une rentabilité d'une entreprise normale, c'est-à-dire aux alentours de 7%, mais un travailleur qui place 7% de son salaire peut obtenir 200 000 € après 41 années de cotisation et avec un abondement de 100% de l'entreprise. Donc on voit que c'est quand même un moyen qui mérite que l'on y réfléchisse à de nombreux égards. C'est la raison pour laquelle, à la fois pour développer le tissu des PME, pour favoriser justement une prise en main par le peuple français de ses propres entreprises, pour se dégager de la mainmise des fonds d'investissement, nous procéderons à une relance de la participation des travailleurs avec une grande politique publique de renforcement de l'actionnariat salarié, conformément, encore une fois, à ce que pensaient nos ancêtres de 1944.